Alors, juste Amadou Diaw, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a exactement 40 ans, j'ai 24 ans, vous faites le calcul, et je décide avec des amis de repenser le système éducatif au Sénégal. 24 ans. Il fallait être fou, on écrit aux autorités, on dit on arrive, et puis ça se fait. Pourquoi? Parce que j'étais animé, je ressentais quelque chose en moi qui disait que cette université qui ne s'appelait pas encore l'université Cheikh Anta Diop, l'université de Dakar, regorgée de talents, ils étaient là, il fallait juste peut-être les accompagner et je ressentais ce besoin-là. Et nous nous sommes réunis avec une série de il faut mettre plus d'esprit d'entreprise, il faut mettre plus de skills, il faut introduire l'anglais, il faut rapprocher l'entreprise de l'école de l'entreprise, il faut. L'alternance, tant de choses qui aujourd'hui vous paraissent normales, mais qui n'existaient pas il y a 40 ans. Et je ne me suis pas contenté des il faut. J'ai pensé à un projet, je le répète, on est en 85. Et je donne une interview au journal Le Soleil, ce qui permet d'avoir des preuves encore, l'interview existe, où j'explique le modèle qu'il faut penser. Et voilà, je me lâche, je pitch mon projet, et c'est ainsi que naît ce qu'on appelait l'ISM, qui était la seule business school en Afrique francophone de l'Ouest. C'était la seule. Et j'applique à ce moment tous les il faut. J'introduis l'alternance, j'introduis les business cases, j'introduis tant de choses, le business plan, tant de choses qui aujourd'hui paraissent banales, mais qui n'existaient pas dans l'enseignement supérieur il y a 40 ans. Et ce que j'ai ressenti, ces picotements que j'avais en moi il y a 40 ans, il se trouve qu'aujourd'hui je les ai. Je me dis, mais il y a quelque chose qui se passe. Les systèmes éducatifs tels qu'ils sont aujourd'hui, même si on a bien évolué, il faut refondre tout ça. Refondre tout ça, ça veut dire quoi? C'est préparer les jeunes à l'incertitude. Un business plan, on savait, première, deuxième, troisième année, on fait un résultat de temps. Ce n'est plus possible, vous le savez. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut aller vers une véritable refonte des systèmes éducatifs en préparant les jeunes à l'incertitude avec beaucoup plus d'adaptabilité. Et je résume très rapidement, je dis, un élève qui est au lycée, au lieu de me dire j'ai un cours de physique, doit me dire j'ai un cours de pensée complexe, j'ai un cours de mesure du risque, j'ai un cours d'adaptabilité, technique d'adaptabilité. C'est ça que je voudrais entendre aujourd'hui dans les écoles. Et si on ne le fait pas maintenant, on va vers une catastrophe. On forme, et tous ces jeunes, on aura du mal à les mettre sur un terreau de créativité, d'innovation. Et il nous faut repenser les échecs d'abord, les échecs, comme disait une prof que j'avais rencontrée à Harvard, qui me dit échouer souvent. La somme des échecs donne la réussite. Je dis donc aujourd'hui, nous devons tous ensemble, secteur privé, État, société civile, nous poser et reposer les curricula, poser les systèmes éducatifs et reconnaître qu'aujourd'hui nous sommes en panne. Il faut le dire, c'est une panne. On ne peut pas continuer ainsi. Donc ça veut dire quoi? Convoquer à nouveau, comme je l'ai fait en 1985, le monde de l'entreprise, convoquer l'État, convoquer le corps professoral, les enseignants. Ils se fâchent quand je leur dis que c'est le véritable mal du système. Il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on repense tout ça, repenser tout ça, introduire des disciplines nouvelles. Alors, j'ai parlé de la pensée complexe, parce que sur ces années-là, on pouvait aller de Edgar Morin, aller à un show de Bernard Tapie sur l'entrepreneuriat, et puis écouter un peu quelques discours de Pierre Rabhi. Tout ça nous ramène à l'humain. Quelle place donner à l'élève dans un système éducatif?
Prenons le temps d'écouter les apprenants. Comment préparer l'étudiant à l'altérité, à sa relation avec l'autre? Comment faire pour que les enseignants eux-mêmes acceptent aujourd'hui de repenser leur métier, parce qu'on ne peut pas me faire croire que le chercheur, le conférencier, l'évaluateur puissent être bons à tous les niveaux. L'enseignant doit repenser son mode de fonctionnement. Celui-là sera professeur bon en évaluation, celui-là sera bon en recherche, et d'autres sera le bon showman dont on a besoin dans les amphithéâtres. Donc il faut repenser le métier d'enseignant. Pour moi, c'est une chose importante. Il faut apprendre à écouter l'élève. Ce que je dis peut paraître banal, mais on n'écoute pas les étudiants, on n'écoute pas les élèves aujourd'hui. Vous verrez, lorsque vous voudrez organiser une évaluation d'enseignants, on a tout de suite un blocage. On n'écoute pas les élèves, on ne l'accepte pas. Donc tout ceci doit être, à mon avis, refondé pour les 20 prochaines années. Comme nous avons passé il y a 40 ans, pensé il y a 40 ans, ce que nous faisons aujourd'hui. Un point, je peux parler pendant des heures, mais je sais que j'ai très peu de minutes. Un point. Aujourd'hui, ce que nous faisons au sein du groupe qu'on a créé, le groupe ISM, il faudrait qu'on descende, on souhaite descendre au niveau des lycées. Vous savez que c'est très difficile de changer les programmes au niveau des lycées. Il faut le faire. C'est un travail que je ne pourrais pas faire seul. J'invite tout le monde à venir, à m'accompagner dans cette dynamique-là, à repenser avec les États ces divers points, à introduire ces nouvelles disciplines. Ça suppose pour moi, par exemple, faire sauter la classe de terminale, que ce ne soit plus, que le bac ne soit plus cet examen dont on a tous peur, que la philosophie commence plus tôt, que la pensée critique soit pensée plus tôt. C'est tant d'éléments, en tout cas, moi je vous invite à y réfléchir avec moi, à y réfléchir avec d'autres, à l'échelle de notre continent. J'ai parlé de Pierre Rabhi. Je crois que vous connaissez tous l'histoire du colibri, ce petit oiseau qui décide d'éteindre un incendie. Il va, il vient, et face à lui, il y a le lion du Sénégal, l'éléphant de la Côte d'Ivoire. Et on demande, et ces bêtes demandent, ces animaux demandent au colibri, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, j'essaie d'éteindre l'incendie. Ah bon? Il dit, si chacun fait sa part comme je l'ai fait aujourd'hui, l'incendie s'éteindra. J'espère avoir juste fait un peu ma part aujourd'hui. Merci.